Livre de Job, chapitre 38. Et l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit : Qui est celui-ci qui obscurcit le conseil par des discours sans connaissance ? Saint terrain comme un homme, et je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre ? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Qui lui a établi sa mesure ? Si tu le sais. Ou qui a étendu le cordeau sur elle ? Sur quoi ses bases sont-elles assises ? Ou qui a placé sa pierre angulaire, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie ? Et qui a renfermé la mer dans des portes, quand elle rompit les bornes et sortit de la matrice, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui découpais ses limites et lui mis des barres et des portes, et que je dis : tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas plus loin, et ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. As-tu de ta vie commandé au matin ? As-tu montré à l'aube du jour sa place pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués ? Elle se change comme l'argile d'un seau, et toute chose se présente parée comme d'un vêtement, et leur lumière est ôtée aux méchants, et le bras levé est cassé. Es-tu allé aux sources de la mer ? Étais-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? Les portes de la mort se sont-elles découvertes à toi ? Et as-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? Ton regard a-t-il pénétré jusque dans les vastes espaces de la terre ? Dis-le, si tu connais tout cela. Où est le chemin vers le séjour de la lumière ? Et les ténèbres, où est leur place ? Pour que tu les prennes à leurs limites et que tu connaisses les sentiers de leur maison. Tu le sais, car tu étais né alors, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu allé au trésor de la neige, et as-tu vu les trésors de la grêle, que j'ai mis en réserve pour le temps de la détresse, pour le jour du combat et de la guerre ? Par quel chemin se distribue la lumière, et le vent d'Orient se répand-il sur la terre ? Qui a découpé des canaux au torrent de pluie et un chemin à l'éclair des tonnerres pour faire pleuvoir sur une terre où il n'y a personne, sur le désert où il n'y a pas d'homme, pour rassasier les lieux désolés et déserts, pour faire germer les pousses de l'herbe ? La pluie a-t-elle un père ? Ou qui engendre les gouttes de la rosée ? Du sein de qui sort la glace ? Et le frimas des cieux, qui l'enfante ? Devenu pierre, les eaux se cachent, et la surface de l'abîme se prend. Peux-tu serrer les liens des Pléiades ou détacher les cordes d'Orion ? Fais-tu sortir les signes du zodiaque en leur saison et mènes-tu la grande ours avec ses filles ? Connais-tu les lois des cieux ou établis-tu leur empire sur la terre ? Peux-tu élever ta voix vers les nuages en sorte que des torrents d'eau te couvrent ? As-tu lancé la foudre en sorte qu'elle soit allée et t'ait dit : me voici ? Qui a mis la sagesse dans les reins, ou qui donna l'intelligence à l'esprit ? Qui a compté les nuages dans sa sagesse ? Et qui verse les outres des cieux, quand la poussière coule comme du métal en fusion, et que les mottes se soudent entre elles ? Livre de Job, chapitre 39. Est-ce toi qui chasses la proie pour la lionne, et qui rassasie l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, et se tiennent aux aguets dans leur fourré ? Qui prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient à Dieu et qu'ils errent sans nourriture ? Sais-tu le temps où mettent bas les bouquetins des rochers ? As-tu observé les douleurs des biches ? As-tu compté les mois qu'elles accomplissent ? Et connais-tu le temps où elles mettent bas ? Elles se courbent, elles enfantent leur portée, elles se délivrent de leur douleur. Leurs petits deviennent forts, ils grandissent dans les champs, ils s'en vont et ne reviennent pas à elles. Qui a lâché l'âne sauvage ? Qui a délié les liens de l'onagre, auquel j'ai donné le désert pour maison et la terre salée pour demeure ? Il se rit du tumulte de la ville, il n'entend pas le cri du conducteur. Il parcourt les montagnes pour trouver sa pâture, et il est en quête de tout ce qui est vert. Le buffle voudra-t-il être à ton service ?
Passera-t-il la nuit auprès de ta crèche? Attacheras-tu le buffle par sa corde dans le sillon? Hercera-t-il les vallées après toi? Auras-tu confiance en lui parce que sa force est grande? Et lui abandonneras-tu ton labeur? Te fieras-tu à lui pour rentrer ce que tu as semé? Et rassemblera-t-il le blé dans ton aire? L'aile de l'autruche bat joyeusement. Ce sont les plumes et le plumage de la cigogne. Toutefois, elle abandonne ses œufs à la terre et les chauffe sur la poussière, et elle oublie que le pied peut les écraser et la bête des champs les fouler. Elle est dure avec ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle. Son labeur est vain, sans qu'elle s'en émeuve. Car Dieu l'a privée de sagesse et ne lui a pas départi l'intelligence. Quand elle s'enlève, elle se moque du cheval et de celui qui le monte. Est-ce toi qui as donné au cheval sa force? Est-ce toi qui as revêtu son cou d'une crinière flottante? Est-ce toi qui le fais bondir comme la sauterelle? Son ronflement magnifique est terrible. Il creuse le sol dans la plaine et se réjouit de sa force. Il sort à la rencontre des armes. Il se rit de la frayeur et ne s'épouvante pas. Et il ne se tourne pas devant l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Frémissant et agité, il dévore le sol et ne peut se contenir quand sonne la trompette. Au bruit de la trompette, il dit « Ha ha !» Et de loin, il flaire la bataille, le tonnerre des chefs et le tumulte. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son essor et qu'il étend ses ailes vers le midi? Est-ce à ta parole que l'aigle s'élève et qu'il bâtit haut son aire? Il demeure dans les rochers et y fait son habitation, sur la dent du rocher et sur les hautes cimes. De là, il épie sa nourriture, ses yeux regardent dans le lointain. Ses petits sucent le sang, et là où sont les tués, là il est. Et l'Éternel répondit à Job et dit : Celui qui conteste avec le Tout-Puissant, l'instruira-t-il? Celui qui reprend Dieu, qu'il réponde à cela. Et Job répondit à l'Éternel et dit : Voici, je suis une créature de rien. Que te répliquerai-je? Je mettrai ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, et je ne répondrai plus, et deux fois, et je n'ajouterai rien. Livre de Job, chapitre 40. Et l'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon et dit : Saint terrain, comme un homme, je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Veux-tu donc anéantir mon jugement? Me démontreras-tu inique afin de te justifier? As-tu un bras comme Dieu, et tonneras-tu de ta voix comme lui? Pare-toi, je te prie, de grandeur et de magnificence. Revêt-toi de majesté et de gloire. Répands les fureurs de ta colère, et regarde tout ce qui s'élève, et abaisse-le. Regarde tout ce qui s'élève, et humilie-le, et écrase sur place les méchants. Cache-les ensemble dans la poussière, lis leurs faces dans un lieu caché. Alors moi aussi je te célébrerai, parce que ta droite te sauve. Vois le béhémoth que j'ai fait avec toi. Il mange l'herbe comme le bœuf. Regarde donc, sa force est dans ses reins, et sa puissance dans les muscles de son ventre. Il courbe sa queue comme un cèdre, les nerfs de sa cuisse sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain, ses membres sont des barres de fer. Il est la première des voix de Dieu. Celui qui l'a fait lui a fourni son épée. Car les montagnes lui apportent sa pâture, là où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus dans une retraite de roseaux et de marécages. Les lotus le couvrent de leur ombre, les saules de la rivière l'environnent. Voici que le fleuve déborde avec violence, il ne se précipite pas. Il est plein d'assurance si un Jourdain se jette contre sa gueule. Le prendra-t-on en face? Lui percera-t-on le nez dans une trappe? Tireras-tu le Léviathan avec un hameçon, et avec une corde lui feras-tu y enfoncer sa langue? Lui mettras-tu un jonc dans le nez, et lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet?
Te fera-t-il beaucoup de supplications ou te dira-t-il des choses douces? Fera-t-il une alliance avec toi? Le prendras-tu comme serviteur à toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau et l'attacheras-tu pour tes jeunes filles? Des associés feront-ils trafic de lui? Le partageront-ils entre des marchands? Rempliras-tu sa peau de dard et sa tête de harpon à poisson? Mets ta main sur lui, souviens-toi de la bataille, n'y reviens pas.